Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la traditionnelle vidéo sur les news du mois. Donc là c'est le mois de janvier 2022 et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année, les meilleures choses possibles, que ce soit la santé surtout, en amour, le travail, le modélisme, enfin tout quoi. Voilà. On va essayer que ça soit une bonne année, meilleure que 2021, meilleure que 2020. Bon, je pense que ce ne sera pas peut-être trop compliqué. Alors, comme d'habitude, je vous présente des vraies nouveautés et aussi un peu l'actualité, ce que je vais faire, ce que j'ai prévu de faire dans le mois. Alors là, il est bien entamé, j'ai commencé à faire pas mal de choses. Et aussi toutes ces vidéos, news notamment, je remercie encore Cyril qui est passé ce matin, m'a amené ce matériel, tout le matériel que je lui avais listé, et les choses aussi qu'il avait reçues, parce que sans lui, j'aurais pas l'occasion de récupérer tout ça, pour vous, au moins pour vous le montrer. Donc voilà, je remercierai jamais assez. Alors dans les nouveautés, alors ça c'est plutôt sorti en décembre, il y a le Marder, série 30e anniversaire. Donc il y a 300 exemplaires, vous allez voir, il y a pas mal de caractéristiques quand je vais vous le présenter. Et là, par exemple, c'est le numéro, je crois, 268 sur 300. Voilà, c'est ça, je voyais mal. Donc c'est vraiment une série spéciale, donc un futur collector, là aussi. Alors ce Marder, ça va être le premier cinquième que je vais vraiment vous présenter sur le site. Et là, on va faire plein de vidéos là-dessus. On va vraiment s'y mettre à fond. Là, il y a au mois de décembre, je crois que c'est au mois de décembre ou au début d'année, je vous avais fait une vidéo sur... voilà, je demandais de savoir, parce que c'est quand même du boulot et aussi un investissement, parce que là, il a fallu que j'en prenne un pour moi. Donc, j'ai pas spécialement prévu ça. C'était, est-ce que c'était valable que je vous présente du 1/5 thermique, je précise. J'ai bien dit pourquoi l'électrique, je comptais pas le faire. Je vous ferai une présentation sommaire, mais c'est vraiment pour le thermique. Pourquoi? Parce que voilà, pour beaucoup de gens, c'est compliqué de faire du thermique, notamment avec les TT 1/8, tout ça. Il y en a beaucoup, on voit que c'est trop compliqué pour eux. Les voitures sont trop compliquées, les moteurs c'est trop pointu, il y a la gestion du carburant, des bougies, tout ça. Alors c'est peut-être intéressant, c'est une vieille voiture, 30 ans elle est sortie. C'est la plus vieille sûrement en production encore, bien sûr elle a évolué. Mais l'avantage c'est que c'est des voitures quand même simples, et surtout, c'est avec des moteurs type débroussailleuse, bien largement améliorés, bien sûr, mais type débroussailleuse, mobilette, tout ça, du deux temps tout à fait classique. Donc, c'est beaucoup plus facile à régler, c'est beaucoup plus simple au niveau du carburant. Voilà, donc ça a quand même pas mal d'avantages. Donc ça, on va pas mal bosser dessus. Moi, au tout début, moi j'ai eu des tout premiers modèles quand c'est sorti, c'est là qu'on voit qu'on a vieilli, en 1992, et avec, je faisais des compétitions, les premières compétitions qui ont été faites avec ça, c'était le championnat des 7 trophées, si je me rappelle bien. Donc j'ai récupéré dans une poubelle, je vous raconterai l'histoire quand je ferai la vidéo, mon Marder de l'époque, qui était quand même assez différent, et l'idée c'est de récupérer les quelques pièces qui sont encore bonnes dessus, et d'essayer de le recompléter. Et je vous montrerai tout ce qu'on faisait. Notamment, il était aux couleurs du magasin Neuilly Modélisme, et on faisait des pièces spéciales, comme les pains versés titane. À l'époque, c'était la feuille du titane, on mettait du titane partout, du carbone, des châssis très allégés. Vous verrez, on avait beaucoup bossé sur cette voiture. Et donc, c'est quand même des modèles que je connais, même s'il y a longtemps que je n'ai pas pratiqué, que je connaissais bien. Je vous présenterai aussi, alors ça, Cyril, il a fait rentrer beaucoup de pièces, du coup, il a commencé à faire rentrer voitures, tout ça, les pièces. Alors, le petit truc qu'il y a avec ces voitures, c'est le poids. C'est quand même lourd, et c'est pour les envois. Lui, il travaille avec la Poste, et ça, pour la boîte, ça pèse 11 kilos. Et la Poste, c'est maximum 10 kilos. Donc, il va falloir faire en deux fois. Enfin, ça va être un peu compliqué, mais bon, voilà. Le principal, c'est qu'il commence à le faire. Et je suis content parce qu'il y en a beaucoup qui... Voilà, c'est pas si facile à trouver, donc c'est bien que quelqu'un se remette à faire le Marder un peu à fond avec les pièces détachées, tout ça. Donc on fera aussi des vidéos sur les options. Là, il a fait rentrer pas mal d'options, je vous montrerai. Il y en a qui sont intéressantes, d'autres qui sont beaucoup moins intéressantes et surtout qui sont chères. Donc il faut faire attention. Il faudra vraiment se modérer dans ce domaine parce que ça, l'avantage de ces voitures, c'est que c'est un entretien quand même qui est assez basique, simple. Et voilà, normalement, c'est assez balèze, ça passe un peu partout. Mais il ne faut pas tomber aussi dans les délires de l'optionnité aiguë, parce que alors après, au niveau budget, vous allez vous envoler. Et ça, c'est des catégories après qui peuvent devenir voilà, chères. Il faut vraiment rester raisonnable. Toujours chez T2M, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce mois-ci, je vais essayer de le faire
c'est, je voulais vous présenter, faire vraiment une vidéo sur toutes les huiles, les graisses, les freins filets de T2M, parce que moi, ça m'a vraiment surpris. Je vous avoue que il y a un an, on m'aurait dit ça, je pense pas que je l'aurais fait, mais j'ai été étonné. Ils font vraiment des produits de qualité et surtout qui ont un très très bon rapport qualité-prix. Maintenant, j'utilise ça. Donc, je voulais les présenter, mais le problème, c'est que ça a beaucoup de succès, comme c'est pas trop cher. Et, euh, et voilà, c'est très difficile d'avoir tout à la fois. Alors là, j'en ai récupéré, Cyril m'en a amené, plus ceux que j'ai moi. Même si c'est pas complet, j'essaierai de vraiment vous faire une vidéo présentation parce que ça, c'est vraiment des produits que je conseille, hein, et quand on est débutant ou même quand on est un moustachu de la RC, faut des bons produits et quand on peut faire, qu'on peut avoir à la fois un bon produit et qui soit à prix raisonnable, c'est quand même intéressant. Autre nouveauté, ça c'est sorti au mois de décembre, je crois, et que j'avais pas eu l'occasion. Alors je vous ai fait pas mal de vidéos sur les Turbo Racing, notamment le circuit, la nouvelle version de voiture. Ces voitures vraiment que je trouve hyper sympa pour s'amuser en famille ou même entre gars du club avec un circuit comme je vous ai présenté là qui est transportable, ça peut être quand même sympa. Et il y a une version qui est sortie en mini avec 2 voitures dedans. Alors j'ai demandé à Cyril de me l'amener parce que vraiment je veux découvrir quoi. Au début j'avais pensé que c'était avec une carrosserie décorée comme toutes les autres versions. Ils proposent, il y a des carrosseries en rab hein, pour les personnaliser dedans. Non, non, là apparemment c'est 2 voitures. Alors ça je veux voir ça au même prix. Donc là je suis assez curieux. Donc ça va être, on fera une vidéo là-dessus. On va faire aussi, je voulais le montage sur le Rock Terra. Là j'ai fait plein de vidéos. Hein, c'est une voiture où il y a beaucoup de possibilités. Moi je l'utilise en 2S et j'avais montré qu'avec les batteries 3S traditionnelles elles sont plus hautes. Donc ça fallait un peu bidouiller pour monter la batterie. Sauf qu'entre temps, il y a sur le forum, hein, il y en a qui ont signalé qu'on pouvait monter des batteries jusqu'à 5002 de la marque Connect. Je crois que Stéphane me l'avait précisé aussi. De la série Bashing Série hein, de chez Connect. Alors elles ont l'avantage d'être pas trop chères et surtout d'avoir exactement les mêmes tailles qu'une batterie 2S en prenant jusqu'à 5002 maxi. Par contre, c'est des prises XT90. Là, j'avoue que c'est un choix un peu bizarre. Alors, je pense que c'est destiné aux gros monsters assez chers. Mais est-ce que c'est vraiment la majorité des utilisateurs? J'ai un petit doute. Donc c'est-à-dire que pour l'utiliser, faut prendre cet adaptateur hein, donc qui permet de passer de XT90 à DIN. Alors ça, Cyril il proposait des combos qui sont bien d'ailleurs en 2S et il n'y avait pas le 3S. Alors maintenant qu'il a reçu cela, maintenant il propose aussi des combos Rock Terra en 3S. Donc ça, on fera aussi l'essai du montage sur ma voiture perso. Au niveau chez Apsima, là aussi il y a pas mal de petites nouveautés sympas. Notamment il y a toute une gamme d'amortisseurs alu, alors qui sont plus destinés, je pense, au crawler. Mais je pense que pour certaines voitures loisirs, notamment chez T2M, hein, comme il y a le. Comment il s'appelle déjà? Ben, j'ai un petit trou de mémoire, attendez, j'en ai un là. Un zombie, voilà, le zombie ou le puncher, voilà, j'oubliais. Les amortisseurs sont pas extraordinaires. Bon, les voitures sont pas trop chères, donc c'est acceptable. Le problème, c'est si on veut monter autre chose, des fois, c'est pas évident. Et je me suis dit, peut-être que ce type d'amortisseurs, comme ils sont pas chers, qui sont entièrement en aluminium et compagnie, voilà, c'est en partie pour ça que je voulais les tester. Donc là, Cyril, il m'a ramené, il y a plusieurs tailles, donc ça peut être très intéressant. Et il y avait aussi le fait, je voulais voir aussi si ça pouvait pas monter éventuellement sur le Rock Terra, parce que je vous prépare des vidéos actuellement sur le Rock Terra, je vous ai fait tout le montage, toute la préparation. Je voulais le faire rouler, j'ai dit oh, le circuit est pas prêt, je vais continuer à faire mes vidéos, je vais aller plus loin, notamment sur les amortisseurs. Je suis en train de vous faire des propositions pour monter des amortisseurs de 8e, de voilà, plusieurs, et aussi de l'adaptation de carrosserie un peu originale, comme la coccinelle, 2 chevaux. Donc on est en train de bosser là-dessus. Voilà, alors toujours chez Apsima, alors ça c'est une nouveauté moi qui m'intéresse beaucoup. Je suis impatient de faire la vidéo. J'ai beaucoup de radios différentes, loisirs. Et souvent, on les alimente avec des piles. Parce qu'on sait qu'avec des batteries, on n'a pas la puissance. Hein, les batteries NiMH, enfin pas NiMH, mais les bâtons quoi, classiques. Oui, NiMH, ça peut être ça, ouais. Je les mettais pas avec des batteries type LiPo, par exemple. Pourquoi? Parce que souvent, c'est cher et c'est plutôt réservé à des radios plus haut de gamme. Mais là, moi, je m'en sors plus au niveau des piles. J'ai plein de radios de début, là, pour les voitures, tout ça, celles qu'on a en présentation, celles de l'association. Enfin bon, voilà, on s'en sort plus.
Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à Cyril, tu m'amènes, ça faut que tu me l'amènes. C'est donc c'est des nouveautés, il a mis ça il y a 2 jours. C'est des batteries LiPo en 1200, 2S, et il y a 2 références. Il y en a une avec une prise JR de cerveau, et là c'est une prise bec. Et ça, je veux tester sur un maximum de radios pour voir sur lesquelles ça monte, sur lesquelles ça marche. Ça peut être quand même un moyen économique de mettre sur batterie votre radio. Alors ça c'est vraiment, je trouve, assez sympa. Allez, je vais chercher le reste. Alors on va pouvoir continuer avec notamment, j'ai commencé à vous faire la première vidéo, premier contact, la Dodge. Ça c'est une grosse nouveauté chez Kyosho, la Phaser, donc maintenant qui va être en version brushless. Donc là ça va dépoter, qui sera disponible donc fin février. Donc je vous ai déjà fait une première vidéo pour la présenter. On va en faire pas mal d'autres. On va encore regarder notamment tout ce qui est options, les petites choses qu'on peut faire, tout. Et après on ira la tester. Donc ça, vous aurez des vidéos au mois de janvier là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a chez Sismic. Alors là, il m'a ramené ça, Cyril. Il y a, ça a été présenté sur le forum de RC Mag. Ça, c'est des fixations aimantées pour le côté des carrosseries. Donc, il faut voir exactement ce que ça peut donner. Voilà, donc il y a cette option-là, PO13. On a, alors ça, c'est une grosse option, une grosse nouveauté et très originale de chez Sismic Optima. C'est le banc de réglage. Alors, je crois que ça fait les TT1 dixième, les TT1 huitième. Et banc de réglage pour voilà, régler le pincement, le carrossage de sa voiture, l'équilibre aussi des roues, pour équilibrer les roues. Enfin voilà, c'est normalement, là on le voit pas trop, je vous le déballerai complètement bien sûr à ce moment-là. Et c'est avec son téléphone qu'on fait ça, le réglage. Alors c'est assez étonnant. Alors, on va découvrir ça, on testera ça ensemble. Alors ça pareil, c'est quelque chose qui a été présenté sur le forum et que Cyril maintenant a en stock. Alors au niveau du Rock Terra, donc je vous ai fait toute la préparation. Donc ça j'ai terminé, c'était en 9 vidéos. Et en fin de compte, comme je vous le disais, une fois que j'ai fini la préparation, j'ai dit bah tiens, je vais quand même, comme je peux pas l'essayer dans les conditions vraiment je voudrais actuellement, c'est pas, voilà, je préfère donc attendre un peu. Donc je vais continuer à vous faire des vidéos, notamment sur la, vous voyez, j'ai commencé là, j'ai démonté à l'arrière, sur comment adapter d'autres carrosseries que celles d'origine, style des carrosseries un peu sympas comme la Cox, tout ça, et aussi tous les amortisseurs qu'on peut monter. Alors les amortisseurs d'origine, ils sont bien, moi je trouve qu'ils fuient pas, tout ça. Moi c'est les ressorts que j'aime pas trop, mais je voulais voir, des fois on aime bien monter les amortisseurs hydrauliques alu, voilà, d'autres choses. Alors je pense que ça va sortir en option. Mais notamment, je sais pas si on le voit là, à l'arrière, j'ai réussi à adapter des amortisseurs économiques, mais qui sont bien entièrement en alu, on voit ils sont énormes, de tout terrain à huitième. Voilà, donc voilà, je vais vous proposer plusieurs solutions. Donc on va continuer à bosser là-dessus et aussi le montage de roues type 1 huitième pour ceux qui voudraient gagner beaucoup de poids, qui voudraient plus une utilisation, comment dire, de pilotage, ça veut dire avec des trajectoires, rouler sur circuit. Voilà, il y a possibilité de monter même des pneus Truggy. Je vais vous montrer ça, comment on peut monter aussi des pneus Truggy. Enfin voilà, pas mal de choses. Et pour finir, ce sera déjà pas mal pour le mois de janvier, je vais vous faire les présentations, mais après ça, c'est des voitures que je vais vous monter, notamment pour celle-ci. Celle-là, je suis pas sûr. Celle-là, Cyril, il veut s'en prendre une apparemment, donc on aura sûrement des nouvelles du montage. C'est chez Ford. Alors, c'est sorti il y a déjà 2 mois, je crois, mais j'avais pas l'occasion de faire vraiment des présentations complètes. Ils ont sorti 2 Ford, 2 Ford Escort de générations différentes et sur 2 châssis différents. Alors là, on a une version un peu rallye, compétition client, un peu, voilà, c'est ça. Donc la Ford Escort sur châssis TT02. Donc je rappelle, l'avantage du châssis TT02, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien en rallye que sur utilisation circuit ou drift. Donc il est assez polyvalent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais ça, c'est une version un peu plus originale, parce que c'est sur un châssis 4x4 type M châssis. Vous avez notamment la coccinelle Rallye qui existe aussi sur ce modèle-là. Et il y a longtemps, je voulais le monter. Et je vais me faire ce petit plaisir. C'est des châssis un peu plus perfectionnés, mais qui sont pas très très chers, donc et qui sont vraiment aspect maquette. Donc celle-là,
Celle-là, je vais la faire. De toute façon, j'ai aussi la coccinelle, il y a longtemps que j'ai, ça fait 1 an ou 2 ans même, que j'ai toujours pas monté. Mais donc, ça, c'est vraiment des. Voilà, ça va tomber, tout ça. Hop. C'est vraiment quelque chose que je veux. Voilà, je veux faire le montage. Donc, c'est un châssis MF01X. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est M châssis. C'est un peu les mêmes tailles de roues, je pense, ou de carrosserie que les versions M05 ou M06. Donc, ça va être assez original. Celle-là, je vous ferai vraiment le montage intégral, que ça soit en photo, mais aussi en vidéo. Malheureusement, pourquoi j'ai pas fait. Ouais, il y a un moment je voulais le faire. Le problème, c'est que c'est hyper compliqué de choper les options. Voilà. Et comme tout est quasiment à zéro au niveau options chez le distributeur, donc c'est hyper compliqué pour les pièces. Voilà, enfin les pièces, du moins les options. Donc j'aurais préféré le monter directement avec quelques petites options sympas, comme par exemple le radiateur alu. Bon, si j'arrive pas à le choper, ben, ça attendra un peu, c'est pas bien grave, mais au moins je vais faire le montage de la voiture. Ce qui me fait un peu peur, c'est, comme d'habitude, la décoration de la carrosserie. Allez, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous donc sur le forum de rcma.com et bien sûr aussi sur notre chaîne vidéo hein, pour suivre voilà, l'ensemble de. J'ai déjà du boulot, hein, à mon avis. Je vais peut-être commencer. Je vais dire la première chose que je vais faire. Je pense que je vais faire le déballage, au moins le déballage du mardeur, parce que je suis curieux de voir ce qu'ils ont mis comme option, voir le différencier un peu aussi avec l'autre mardeur que j'ai, qui est d'une génération qui a 2 ans, que j'ai là, qui est un peu incomplet, mais voilà, je voulais voir au niveau des pneus. J'ai un peu un doute sur les pneus. J'ai l'impression que la gomme, elle est beaucoup plus tendre. Enfin voilà, il y a des petites choses quand même à voir. Allez, à bientôt, merci.